Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question vraiment essentielle, une question qui nous touche tous, je crois, à un moment ou à un autre. Comment on fait pour garder son calme, pour préserver sa paix intérieure quand on fait face à des gens, disons, pas très bienveillants? Oui, comment rester presque insensible à la méchanceté? C'est vraiment la question centrale. C'est un défi de tous les jours, en fait. Comment on fait pour que les mots, les gestes des autres ne viennent pas tout chambouler à l'intérieur? Eh bien, c'est justement ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, la première piste de réponse, elle se trouve dans un changement de regard. Il s'agit de voir au-delà des apparences de ce qui est visible au premier abord. En fait, la clé, elle est là. Il faut regarder au-delà de la surface. L'idée de base, c'est que notre paix intérieure dépend finalement moins de ce que les autres font que de la manière dont on choisit de le voir. Il faut aller plus loin que la première impression, que l'agressivité qu'on perçoit de prime abord. Et pour bien comprendre ça, on peut faire une sorte de distinction. D'un côté, il y a ce qu'on voit, ce qui nous saute aux yeux, les paroles dures, les gestes arrogants. Et puis de l'autre, il y a tout ce qui est caché. Et c'est là que ça devient intéressant. Derrière, il y a souvent quoi? Des cœurs fatigués, des âmes blessées, des esprits qui sont en guerre contre eux-mêmes. L'idée, c'est vraiment d'essayer de percevoir cette douleur-là, celle qui ne se voit pas. Donc, si on part du principe que ces comportements cachent une souffrance, eh bien, il devient super important de comprendre d'où elle vient, cette souffrance. Quelle est sa racine? Et là, attention, c'est un point vraiment crucial. L'idée, ce n'est absolument pas de trouver des excuses à la méchanceté. Pas du tout. C'est plutôt de comprendre d'où elle vient pour mieux s'en protéger soi-même, pour ne pas laisser en quelque sorte le poison nous atteindre. Et ça nous amène à cette idée assez forte. La souffrance est souvent la racine du mal. Quand on pense à ça, ça change tout, non? D'un coup, l'acte méchant n'est plus juste une agression gratuite. Ça devient le symptôme visible d'une douleur qui, elle, est invisible et bien plus profonde. Bon, d'accord. Une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que c'est là qu'intervient notre propre pouvoir, notre capacité à choisir comment on va réagir. Et le fait de voir la douleur derrière le masque, eh bien ça ouvre un tout nouveau choix. Ça nous donne une option qu'on n'avait pas forcément avant. Au lieu de répondre par la colère, on peut choisir la compassion. Ça nous sort de l'automatisme, de la réaction à chaud. Parce que, soyons honnêtes, le chemin le plus facile, le plus instinctif, c'est la réaction. C'est de répondre au mal par le mal, de laisser la colère monter et de rentrer dans le conflit. Le problème, c'est que c'est un cercle vicieux, ça ne s'arrête jamais. Mais en face de ce chemin de la réaction, il y en a un autre. C'est le chemin de la paix. Et ça, c'est un vrai choix. Un choix conscient. Celui de choisir la compassion, de protéger son propre calme intérieur, et même d'aller jusqu'à chercher le bien de l'autre malgré tout. D'ailleurs, il y a une idée qui résume bien ça. Quelqu'un qui est en paix n'a pas besoin d'écraser les autres. Quelqu'un d'équilibré n'a pas besoin d'humilier. C'est tellement vrai quand on y pense. Ça veut dire que l'agressivité vient souvent d'un manque, d'un déséquilibre intérieur. Une personne qui est bien dans ses baskets, elle n'a juste pas besoin de rabaisser les autres pour exister. Et tout ça, eh bien, ça nous amène à redéfinir complètement ce qu'est la véritable force, la force intérieure. Alors, la pratique au fond, elle est simple à dire. Garder son cœur tranquille et refuser de répondre au mal par le mal. Bon, simple à dire, mais ça demande une sacrée discipline intérieure, on est d'accord. C'est un vrai engagement de tous les instants. C'est refuser de se laisser aspirer par la spirale de la négativité. C'est de l'autoprotection en fait. Du coup, la vraie force, c'est quoi? Ce n'est pas de gagner un combat contre quelqu'un d'autre. Non. La vraie force, c'est d'empêcher que la haine des autres n'éteigne notre propre lumière intérieure. C'est de protéger ça, notre paix, notre intégrité. C'est ça, le vrai combat. Et on va terminer là-dessus, avec une question qui reste ouverte, une question pour soi-même. Si notre paix ne dépend pas vraiment des autres, mais de notre façon de répondre, alors, au fond, où se trouve la source de notre propre tranquillité? Une question à laisser mûrir, je crois.